Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Nous poursuivons le commentaire de Nawaqidul Islam, les annulatifs de l'islam, et nous sommes à la parole du poète. Douter de la mécréance de ceux-là qui ont renié la foi, ne pas leur lancer l'anathème ou accréditer leur voix. Donc, qui correspond au troisième des annulatifs dans l'agencement proposé par l'auteur Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui soit clément. Donc il dit en ces termes Al-Thalith Man lam yukaffiril mushrikina aw shakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara. Celui qui ne juge pas mécréants ceux-là qui donnent des associés à Allah, al-mushrikun, ou qui doutent de leur mécréance, ou qui authentifient leur école confessionnelle, celui-là a mécru. Je reprends, celui qui ne lance pas l'anathème sur al-mushrikin, c'est-à-dire ceux-là qui donnent des associés à Allah, qui ne lui vouent pas un culte pur et qui partagent l'adoration entre lui et d'autres. Ou encore qui doutent de leur mécréance, qui est dans la suspicion, l'incertitude quant à leur mécréance. Ou encore qui accréditent, qui authentifient leur école confessionnelle, qui dit oui, c'est une religion qui est juste, qui est fondée, qui permet de gagner le paradis et l'agrément d'Allah, alors celui-là est un mécréant. ذكر المصنف في هذا الناقد ثلاث صور كلها تنقض الإسلام. Donc ici, effectivement, on se rend compte que l'auteur a évoqué 3 points. 3 aspects qui tous anéantissent la validité de la religion de l'islam. 3 aspects de la mécréance, donc, et qui va à l'encontre de l'islam, qui anéantit, qui invalide l'islam. Donc premièrement, celui qui ne juge pas mécréant ceux-là qui donnent des associés à Allah, qui ne considère pas comme des infidèles les polythéistes. Deuxièmement, celui qui doute de leur infidélité, de leur mécréance. Et troisièmement, celui qui accrédite, celui qui authentifie leur école confessionnelle. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن من لم يكفر الكافر الأصلي كاليهود والنصارى وغيرهم من أهل الملل الباطلة أنه كافر وأولى منه من صحح مذهبهم. Plus d'un érudit a transcrit le consensus de la communauté sur le point suivant. Celui qui ne juge pas de la mécréance du mécréant de base, asli. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire celui qui n'est jamais entré, qui n'a jamais adhéré à la religion de l'islam. On ne parle pas ici de l'apostat, mais plutôt du juif, du chrétien, du bouddhiste, de l'hindouiste et autres. De ces gens-là qui s'en tiennent à une religion erronée, qui n'ont jamais adhéré à l'islam. Celui qui ne les considère pas comme des mécréants, donc, est lui-même un mécréant. Et de manière prioritaire sera jugé mécréant celui qui authentifie leur religion, qui dit là c'est une religion qui est valide, qui est bonne, qui permet de gagner le paradis. Donc ici on parle du consensus, l'unanimité en ce qui concerne les mécréants de base, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais adhéré à la religion de l'islam. وذلك أن من اعتقد ذلك أو تكلم به فهو مكذب بالقرآن. Donc il en est ainsi, telle est la sentence, parce que celui qui avance de tels propos a en réalité démenti le Coran. Cette mécréance-là, elle réside dans le fait qu'on ait démenti la parole du Très-Haut Tabaraka wa Ta'ala, qui lui-même a jugé de la mécréance de ces gens-là. Le Très-Haut dit par exemple, verset 85 de la sourate 3, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et celui qui recherche une religion autre que celle de soumission à l'islam. Alors on n'agrée pas de lui, on n'accepte pas de lui, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. وَقَدْ جَاءَ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ النَّص عَلَى تَكْفِيرِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. D'ailleurs, de nombreux versets, et même narrations prophétiques, de nombreux textes révélés, stipule donc en toutes lettres l'excommunication des juifs et des chrétiens, comme la parole du Très-Haut, verset 70 de la sourate 3. Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayati Allahi wa antum tashhadun.
Dis aux gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah cependant que vous en êtes témoins? وقوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يباهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. Dans le verset 30 de la sourate 9, les Juifs disent Uzair est le fils d'Allah et les chrétiens disent le Christ est le fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse, comment s'écartent-ils de la vérité? Clairement ici, la mécréance des Juifs et des chrétiens est annoncée en toutes lettres. وقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Citons encore le verset 72 de la sourate 5. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, fils de Marie. قال ابن حزم واتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفارا. Donc Ibn Hazm a transcrit ici le consensus en disant ils se sont accordés sur l'appellation des Juifs et des chrétiens par le nom de kuffar, de mécréants. Ils se sont accordés, c'est-à-dire les oulémas de l'islam se sont tous accordés à appeler les Juifs et les chrétiens du nom de kuffar, mécréants. وقال ابن تيمية فإن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام. Ibn Taymiyyah disait quant à lui, les Juifs et les chrétiens sont des mécréants, d'une mécréance connue à l'évidence dans la religion de l'islam. C'est quelque chose qui est explicite, qui est apparent pour tous ceux qui savent regarder. Nul musulman ne doute de la mécréance de ces gens-là. وقال القاضي عياض ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم فإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهار ما أظهره من خلاف ذلك. Al-Qadi Iyad disait, pour ceux, nous lançons l'anathème, nous jugeons de la mécréance de quiconque admet une autre religion que celle des musulmans. Nous taxons de mécréance quiconque pratique une autre religion que celle des mécréants, ou se tait à son sujet, ou est dans le doute à son sujet, ou, pire encore ici, authentifie cette école confessionnelle. Donc nous jugeons de sa mécréance, même s'il laisse paraître l'adhésion à l'islam, qu'il y a foi, et qu'il croit en la nullité de toute autre école confessionnelle. Il est en fait un mécréant pour avoir laissé paraître tout l'inverse, pour avoir manifesté tout le contraire de cela. Comment est-ce qu'il peut prétendre avoir une pleine conviction en la validité de l'islam, en la nullité des autres religions, tandis qu'il pratique une autre religion, ou tandis qu'il se tait au sujet des autres religions, ou qu'il doute, il évoque un doute quant à la validité de ces écoles confessionnelles. وقال شيخنا ابن عثيمين فمن أنكر كفر اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذبوه فقد كذب الله عز وجل وتكذيب الله كفر ومن شك في كفرهم فلا شك في كفره هو. Le cheikh Ibn Uthaymin, donc parmi les contemporains, disait celui qui renie la mécréance des Juifs et des chrétiens, ceux-là qui n'ont pas foi en Mohammed et qui l'ont taxé de menteur, alors il a en fait démenti Allah puissant et majestueux. Certes, le démenti d'Allah est en soi une mécréance. Et celui qui doute de leur mécréance à eux, alors pas de doute quant à sa mécréance à lui. Celui qui doute de la mécréance des Juifs et des chrétiens, pour ne citer que ceux-là parmi les adeptes de religion autre que l'islam, alors nul doute quant à sa mécréance à lui, du seul fait qu'il ait douté. والذي يظهر أن مراد المصنف هنا الكفار الأصليون كاليهود والنصارى وغيرهم.
Il semblerait que l'auteur ait voulu parler ici donc des mécréants de base, comme nous avons dit, entre guillemets, de base, c'est-à-dire juifs, chrétiens et autres, ceux-là qui n'ont jamais adhéré à la religion de l'islam. Ça semble être la signification voulue par l'auteur lorsqu'il dit « Lam yukaffiril mushrikin », celui qui ne taxe pas d'infidélité, ceux-là qui donnent des égaux à Allah. Il parle ici apparemment des mécréants de base tels que les juifs et les chrétiens. Ammal kuffarul murtaddoun, mais évoquons le cas des apostats, évoquons le cas de ceux qui abjurent la religion de l'islam. وهم قوم ينتسبون للإسلام ويعملون ببعض شعائره ويرددون لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنهم وقعوا في بعض ما يهدم هذه الكلمة العظيمة من أقوال أو أعمال أو إرادات أو اعتقادات فاسدة. Donc les apostats, qui sont-ils? Ce sont ces gens qui sont affiliés à la religion de l'islam, qui mettent en pratique certaines de ces injonctions, qui répètent avec leur langue « Il n'y a de divinité véritable qu'Allah, Muhammad est le messager d'Allah », mais toutefois, ils ont sombré dans des choses qui anéantissent la validité de cette attestation de foi, de paroles, d'actes ou même d'intentions et de convictions erronées. Donc, quelle sentence s'applique à ces gens? Nous en parlons. فحكم أولئك أنهم إن تحقق وقوعهم في أحد نواقض الإسلام مع انتفاء العذر فهم كفار إن أقيمت عليهم الحجة وظهرت لهم المحجة وإن زعموا غير ذلك. Donc, en ce qui concerne ces gens, tout d'abord, quelle est la sentence? Si il est établi, il est clairement confirmé qu'ils ont sombré dans un des annulatifs de l'islam et qu'on ne leur trouve point l'excuse, alors ils sont effectivement des mécréants. Ils sont effectivement des mécréants. À condition qu'on ait dressé contre eux les preuves de leur culpabilité, à condition qu'ils aient été édifiés. Ils sont des mécréants même s'ils s'imaginent autre chose, même s'ils continuent à croire qu'ils sont des musulmans. En réalité, dans les faits, ils sont sortis de la religion de l'islam. وأما من لم يكفرهم لاشتباه أمرهم بكونهم يرددون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقومون ببعض شعائر الإسلام فلا يخلو من حالين. Maintenant, parlons du cas de celui qui ne leur lance point l'anathème, du cas de celui qui ne le taxe pas de mécréance. Pourquoi est-ce qu'il agit de la sorte? Pourquoi est-ce qu'il se comporte ainsi? Parce qu'il est en fait dans la confusion. Il a affaire à des gens qui laissent apparaître la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, qui le répètent avec leur langue, qui établissent certaines des injonctions de la religion, telles que la prière par exemple, ou qui jeûnent le ramadan, ou qui vont à la Mecque faire le hajj. Donc c'est ce qui fait qu'il est dans la confusion et il ne les taxe pas de mécréance. Nous disons un tel individu appartient à une des deux catégories suivantes. أولاً إن كان عالماً بحالهم عالماً بحكم الشرع فيهم ثم تورع عن تكفيرهم فهو كافر لأنه مكذب بالقرآن. Premier cas de figure, l'individu est instruit de la religion. Il connaît les caractéristiques de ces gens-là. Il sait aussi quelle a été la sentence, le décret décidé par la révélation à leur sujet, au sujet de ceux qui donnent des associés à Allah, au sujet de ceux qui adorent un autre que Allah. Puis après cela, malgré qu'il sache tout cela, il se retient de leur lancer l'anathème. Nous disons, celui-là est un mécréant comme eux. Celui-là a mécru. Parce qu'il a démenti le Coran, parce qu'il a démenti son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. ثانيا إن كان جاهلا بحالهم أو جاهلا بحكم الشرع فيهم فإنه يعذر بذلك ولا يكفر لكن يعلم الحكم الشرعي فيهم. Et le deuxième cas de figure, c'est évidemment celui d'un homme qui ignore quelle est la situation qui caractérise ces gens-là, qui se rendent auprès des tombes pour implorer les morts et autres, ou encore qui ignore la sentence décrétée par Allah à travers la révélation à leur sujet. Celui-là, nous disons, il est excusé à cause de son ignorance. On ne le taxera pas de mécréant. Toutefois, notre devoir consiste à l'instruire. Il faut, dans les plus brefs délais, l'instruire, lui enseigner la sentence concernant ces gens. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب
Le cher Sulaiman, donc petit-fils de l'auteur ici, Mohammed ibn Abdel Wahhab, a dit فإن كان شكا في كفرهم أو جائلا بكفرهم بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفرهم فإن شك بعد ذلك وتردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكفار فهو كافر انتهى. Le cher dit ici, s'il est dans le doute quant à leur mécréance, ou bien qu'il ignore leur mécréance. Donc l'ignorance, c'est l'absence totale de connaissance, et le doute, il peut naître, comme nous l'avons dit, d'un certain nombre d'ambiguïtés, comme le fait de constater que ces gens-là se réclament de la religion de l'islam, prononcent l'attestation de foi avec leur langue et autres. S'ils doutent donc, ou bien qu'il ignore leur situation, les preuves, les évidences lui sont exposées à travers le livre d'Allah et la tradition du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Donc les preuves, les évidences de leur mécréance lui sont exposées. Il est édifié, il est instruit. Si après cela, si après avoir été édifié et instruit, il continue à douter, il continue à être hésitant, alors à l'unanimité, selon le consensus établi par les ulémas, il devient lui aussi un mécréant. Parce que la règle dit, celui qui doute de la mécréance des mécréants est aussi un mécréant. قال ابن تيمية بعد أن ذكر كفر الباطنية ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين. Ibn Taymiyyah a dit, après avoir évoqué la mécréance des Batiniya, c'est-à-dire des sectes ésotériques qui se réclament de l'islam alors qu'elles n'en sont pas dignes, telles que donc Al-Ismaïliya par exemple, ou bien Al-Nusayriya. Il dit, celui qui doute de la mécréance de ceux-là, après avoir connu leurs opinions, après avoir connu la religion de l'islam, c'est un mécréant. Celui qui doute de la mécréance des Alaouites, par exemple, des Alaouites qui tiennent les rênes du pouvoir en Syrie aujourd'hui, qui doutent de la mécréance des chiites imamites qui tiennent les rênes du pouvoir en Iran aujourd'hui, etc. Celui qui doute de leur mécréance après avoir connu leurs opinions, après avoir connu la religion de l'islam, est lui-même un mécréant. Il est comparable à celui qui doute de la mécréance des juifs, des chrétiens ou encore des polythéistes arabes de l'anté-islam. Donc ici, clairement, le cher Ibn Taymiyyah fait ce rapprochement entre les mécréants de base que nous avions définis, juifs, chrétiens et autres qui n'ont jamais adhéré à la religion de l'islam, et des gens qui y adhèrent mais qui sont des apostats, qui ont renié les fondamentaux de la religion de l'islam et qui ont abjuré la foi, même s'ils s'imaginent être des musulmans. Et on n'a pas le droit de douter de la mécréance des mécréants de base, on n'a pas le droit non plus de douter de la mécréance de ceux-là qui se réclament de l'islam, alors que clairement ils ont bafoué le principe du respect de l'unicité d'Allah. Et cette règle-là, elle a été édictée par les anciens de la communauté, par nos pieux devanciers, notamment autour de la question de Khalq al-Qur'an, la question soulevée par les hérétiques, Jahmiya et autres, qui disaient le Coran est une créature. Le Coran n'est pas la parole incréée d'Allah, mais plutôt le Coran est créé. Très tôt, les anciens de la communauté se sont prononcés pour dire que ceux qui adoptent ce genre de conviction sont des mécréants, mais ceux aussi qui doutent de leur mécréance deviennent des mécréants. Nous allons citer ici un certain nombre de propos des anciens qui vont dans ce sens, et qui illustre bien que cette règle ne s'applique pas seulement aux mécréants de base, pas seulement aux juifs et aux chrétiens, même à ceux qui se réclament de l'islam alors qu'ils ont bafoué et anéanti leur soumission au Seigneur, et démenti la parole d'Allah Azza wa Jal à travers des convictions erronées. قال الليث بن سعد من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن لم يقل هو كافر فهو كافر. Donc dans Al-Intisar, nous voyons la parole de Al-Layth ibn Sa'd qui disait « Celui qui affirme que le Coran est créé est un mécréant. Et celui qui ne dit pas qu'il est mécréant est aussi un mécréant. »
Donc c'est clair ici, nul doute sur la mécréance de celui qui dit que le Coran est créé, mais nul doute aussi sur la mécréance de celui qui se retient de dire du premier individu qu'il est mécréant. وقال يحيى بن خلف المقري أتيت الكوفة فلقيت أبا بكر بن عياش فسألته ما تقول في من قال القرآن مخلوق فقال كافر وكل من لم يقل إنه كافر فهو كافر ثم قال أيشك في اليهود والنصارى أنهما كافران أيشك في اليهود والنصارى أنهما كافران فمن شك في هؤلاء أنهم كفار فهو كافر والذي يقول القرآن مخلوق مثلهما. Donc dans le livre As-Sunna de Harb al-Karmani, nous voyons les propos de Yahya ibn Khalaf al-Muqri qui dit « Je me suis rendu à Koufa, la ville d'Irak. J'y ai rencontré Abu Bakr ibn Ayyash et je l'ai questionné en disant « Que dis-tu au sujet d'une personne qui affirme que le Coran est créé ?» Il a répondu « C'est un mécréant. Et quiconque ne dit pas qu'il est mécréant est aussi un mécréant. Et quiconque ne dit pas il est mécréant, alors lui aussi est un mécréant. » Puis il a dit « Y a-t-il un doute sur le fait que le juif et le chrétien soient deux mécréants ? Celui qui doute au sujet de ces gens-là, celui qui doute de ces gens-là pour savoir s'ils sont mécréants est aussi un mécréant. Et c'est la même chose pour celui qui dit du Coran qu'il est créé. C'est-à-dire il est comparable aux juifs et aux chrétiens et nul ne doute sur la mécréance des juifs et des chrétiens. قال يزيد بن هارون من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن لم يكفره فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر. Dans Al-Ibana, nous lisons la parole de Yazid ibn Haroun qui dit « Celui qui affirme que le Coran est créé est un mécréant. Et celui qui ne le taxe pas de mécréance est aussi un mécréant. Et celui qui doute de sa mécréance est aussi un mécréant. » Donc ces propos des anciens de la communauté, nous les citons parce que certains aujourd'hui tenteraient de faire croire que la règle ne s'applique qu'aux mécréants de base. Celui qui ne taxe pas de la mécréance des mécréants est aussi un mécréant, ne s'appliquerait qu'aux juifs et aux chrétiens, aux hindouistes, aux bouddhistes, mais pas à ceux qui se réclament de la religion de l'islam, tandis que dans la réalité, dans les faits, ils sont apostats. Nous voyons clairement ici que les anciens de la communauté taxaient d'infidélité les Jahmiya, les Mu'tazila, ceux qui disaient que le Coran est une créature. قال سفيان بن عيينة القرآن كلام الله عز وجل من قال مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر. Dans l'ouvrage As-Sunna de Abdullah ibn Ahmad, nous lisons la parole de Sufyan ibn Uyayna. Le Coran est la parole d'Allah, puissant et majestueux. Celui qui dit créature est un mécréant. Et celui qui doute de sa mécréance, il est mécréant. وقال أحمد بن أحمد من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر. Dans Tabaqat al-Hanabila de Ahmad ibn Muhammad, celui qui dit le Coran est créé est un mécréant et celui qui doute de sa mécréance est aussi un mécréant. C'est clair, hein? Les choses se répètent, ils disent tous la même chose en fait. Ils sont unanimes là-dessus. Et c'est ce qui établit la règle, hein? Celui qui doute de la mécréance du mécréant est aussi un mécréant. Ce qu'on appelle takfir bitasalsul ou encore takfir al-azir. وقال الزهير بن حرب من زعم أن القرآن كلام الله مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر. Dans Sharh Usul al-I'tiqad de Al-Lalaka'i, nous lisons la parole de Zuhair ibn Harb. Celui qui s'imagine que le Coran est la parole d'Allah créée est un mécréant. Et celui qui doute de sa mécréance est un mécréant. وقال داود بن الحسين البيهقي سألت سلمة بن شبيب عن علم الحلواني فقال يرمى في الحش. قال سلمة من لم يشهد بكفر كافر فهو كافر. ثم أضاف الحلواني الحسن بن علي كان لا يكفر من وقف في القرآن. Donc dans Tarikh ou Baghdad, nous lisons
de Daoud ibn al-Hussan al-Bayhaqi qu'il dit: j'ai interrogé Salamatu ibn Shabib au sujet du savoir détenu par al-Halwani, ou encore al-Halawani. Hein? Que dis-tu de la connaissance qu'il détient? Il dit: Yurma fil hush, il faut la lancer dans les toilettes. Hein? Il faut s'en débarrasser, il faut tout mettre à la poubelle. Salamat a ajouté: celui qui n'atteste pas de la mécréance du mécréant est aussi un mécréant. Donc qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire par là que al-Halwani, de son vrai nom al-Hasan ibn Ali, hein, ne taxait pas d'infidélité ceux qui ne prennent pas position au sujet du Coran, c'est-à-dire qui disent on ne sait pas s'il est créé ou incréé. Et puisqu'il ne les taxait pas de mécréants, alors il devenait par là même, selon donc la compréhension de Salamata ibn Shabib, un mécréant. Donc c'est dire que cette affaire-là est gravissime. Hein. Le musulman doit clairement se positionner, il doit acquérir la certitude sur ces questions doctrinales, il ne doit pas demeurer dans le doute, parce que nous voyons que le doute peut le plonger dans la mécréance et l'apostasie. وهنا ينبه إلى التفريق بين المسائل التي يكفر من تلبس بها، فمن كانت المسألة من المسائل المجمع عليها ومتى كانت المسألة من المسائل المجمع عليها كالاستهزاء بالدين أو جحد الشيء من شعائر الدين الثابتة أو سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو سب الدين، فإنه لا ينبغي التوقف في تكفير من تلبس بذلك. وأما المسائل الخلافية ككفر تارك الصلاة أو الخلاف في كون هذا الأمر من الاستهزاء أو لا ونحو ذلك، فهنا لا ينبغي إطلاق الكفر على من لم يكفر من تلبس بذلك. Donc ici, il faut tout de même attirer l'attention sur un point fondamental, crucial. Nous devons départager les points évidents de la religion et ceux qui ne le sont pas autant. Donc les aspects les plus explicites et ceux qui peuvent demeurer donc ambigus pour certains. Donc nous disons clairement, si c'est une question évidente, qui ne laisse pas place au doute, sur laquelle il y a unanimité, sur laquelle il y a consensus pour dire que c'est de la mécréance, comme de se railler de la religion, comme de renier les injonctions de la religion les plus évidentes, telles que l'obligation de la prière, du jeûne du Ramadan, telles que d'insulter Allah ou son messager, ou d'injurier la religion. Dans ce cas-là, il ne faut absolument pas hésiter. Il n'y a pas à avoir de retenue pour taxer d'infidélité celui qui sombre là-dedans. Et pas de retenue non plus pour taxer d'infidélité finalement celui qui doute de la mécréance de ce premier, ou qui se refuse à évoquer sa mécréance. Mais si c'est une question, disons, plus subtile, sur laquelle il y a des divergences aussi, sur laquelle il n'y a pas de consensus, comme il a donné l'exemple ici de l'abandon de la prière, comme la mécréance de celui qui délaisse la prière, même si c'est une question qui mérite d'être approfondie, mais je ne rentre pas ici dans le détail. Ou comme une divergence pour savoir si telle ou telle attitude relève effectivement de la raillerie à l'encontre de la religion. Dans ce cas-là, dès lors qu'il y a une divergence, il ne convient pas de s'empresser de taxer d'infidélité et de mécréance celui qui ne taxe pas de mécréance l'individu y ayant sombré. Voilà, je pense que c'est assez clair. Si tu rencontres quelqu'un qui pense que d'avoir délaissé la prière ne fait pas de l'individu un mécréant, et qui par conséquent ne prononce pas la mécréance de celui qui a délaissé la prière, tu ne dois pas t'empresser de dire c'est un mécréant. Parce que cette question-là, elle fait l'objet d'une divergence. كذلك إذا كانت المسألة محتملة للعذر فتوقف أحد عن تكفيرهم لذلك فلا يجوز إطلاق الكفر عليه لأن هذا هو الواجب الشرعي في حقه. Aussi, si une question laisse supposer que l'individu avait une excuse pour y sombrer, un point qui est de la mécréance, mais qui laisse supposer que l'individu soit excusé à cause, par exemple, de son ignorance, ou bien parce qu'il s'en est fait une fausse interprétation et autres, et que par conséquent, donc, certains se refusent à le taxer d'infidélité, tu n'as pas le droit aussi, là aussi, de t'empresser de juger ces gens-là
de mécréance de manière absolue et sans retenue. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que il faut départager deux genres de questions de religion. Dans tous les cas, c'est vrai que c'est de la mécréance, mais certaines sont évidentes, explicites, tandis que d'autres ne le sont pas. Et on aura plus tendance à excuser, à se retenir de prononcer l'excommunication pour des questions qui sont un peu ambiguës, dont les évidences restent cachées à certains. Par contre, on n'aura pas ce genre de retenue avec des questions qui sont tout à fait évidentes et connues de tous. وجاء في الفتاوى فتاوى اللجنة الدائمة وبهذا يعلم أنه لا يجوز للطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجة لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة وهي اعتقادهم أنه لا بد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين قبل تكفيرهم بخلاف لا شبهة في كفره كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشبائهم فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا في كفر من لم يكفرهم. Donc ces précisions-là, elles expliquent la fatwa suivante. Fatwa donnée par le comité permanent des fatawas, donc en Arabie Saoudite, qui disait « Dès lors, nous savons qu'il n'est pas permis aux groupes monothéistes qui a pour conviction que ceux qui adorent les tombes sont des mécréants, de lancer l'anathème, de taxer de mécréance leurs frères monothéistes qui, eux, se sont retenus à dire que ceux qui adorent les tombes sont des mécréants, jusqu'à ce qu'ils soient édifiés, qui se sont retenus de les taxer de mécréance avant d'avoir été édifiés. Donc ils disent, nous les taxerons de mécréance après que la preuve de leur culpabilité soit dressée contre eux. Pourquoi les premiers n'ont pas le droit de taxer les seconds de mécréance? Il dit parce que cette retenue de leur part, ce refus de leur lancer l'anathème, s'explique par une équivoque. C'est qu'ils ont pour conviction qu'il faut absolument donc dresser les preuves de la culpabilité contre ces gens, il faut absolument les édifier ceux qui adorent les tombes avant de les juger mécréants. Ce qui n'est pas comparable à d'autres groupuscules pour lesquels il n'y a pas d'ambiguïté, tels que les juifs, les chrétiens, les communistes et leurs semblables. Dans ce cas-là, il n'y a pas lieu de parler d'établir les preuves de leur culpabilité. En ce qui concerne ces derniers, juifs, chrétiens, communistes et autres, il n'y a pas d'ambiguïté quant à leur mécréance et aussi pas d'ambiguïté quant à la mécréance de ceux qui ne leur lancent point l'anathème, de ceux qui ne les taxent pas de mécréants. Donc ça, c'est une illustration pratique de ce que nous avons développé plus haut, à savoir faire la distinction entre des questions évidentes et d'autres qui le sont moins. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit le groupe monothéiste est tombé en désaccord. Qui de dire, nous n'avons aucune retenue à avoir quant à l'excommunication des gens qui, même s'ils se réclament de l'islam, adorent les tombeaux, sacrifient, immolent des bêtes auprès des tombes pour les morts, etc. Nous n'avons aucune retenue à avoir, nous disons, ils sont mécréants. Et donc certains vont s'aventurer à dire, et quiconque doute de leur mécréance est lui-même un mécréant. Mais dans le même temps, nous avons des monothéistes qui disent, attention, avant de dire que ces gens-là qui adorent les tombes sont des mécréants, il faudrait peut-être les édifier. Il faudrait leur exposer les preuves de leur culpabilité à travers la révélation. Après quoi, nous dirons qu'ils sont mécréants. Après quoi, nous n'aurons pas d'hésitation à dire qu'ils sont mécréants. Donc, le comité permanent ici dit, attention, les premiers monothéistes qui jugent de la mécréance des adorateurs des tombes sans retenue n'ont pas à taxer d'infidélité leurs frères monothéistes qui, eux, font preuve de retenue. Donc ils n'ont pas, en d'autres termes, à appliquer la règle qui dit celui qui ne taxe pas les mécréants de mécréants est lui-même un mécréant. Pourquoi ils disent? Parce que là, il y a une subtilité, il y a quelque chose qui a été mal compris par ce second groupe. Ils se sont imaginés qu'il faut nécessairement édifier les adorateurs des tombes avant de parler de mécréance. Mais ils sont dans l'erreur. On comprend par là que ces gens-là, ces monothéistes, sont dans l'erreur. En réalité, ce sont des points évidents, connus à l'évidence dans la religion de l'islam et qui ne nécessitent pas de retenue, qui ne nécessitent pas d'établir les preuves de la culpabilité contre les concernés.
Donc en réalité, on comprend à travers cette fatwa que le second groupe de monothéistes est dans l'erreur, encore une fois. Il n'y a pas de retenue à avoir pour parler de la mécréance de ceux qui adorent les tombes. Nous avons vu la parole des anciens au sujet de ceux qui disaient le Coran est créé, qui était certes une question plus philosophique et plus subtile que celle de savoir si on a le droit d'aller se prosterner devant une tombe pour implorer un mort. Qu'Allah donc illumine nos cœurs et nous guide sur son chemin droit. Autre fatwa ici, سؤال موجه للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن من لم يكفر اليهود والنصارى ويقول عنهم أهل الكتاب فقط. Donc, question posée au comité permanent pour les missions de Fatawa et les recherches scientifiques en Arabie Saoudite au sujet d'un individu qui ne taxe pas de mécréance les juifs et les chrétiens et qui se refuse à dire ils sont mécréants et qui se contente de les appeler gens du livre. On a répondu Man qala dhalika fahuwa kafir. Celui qui dit ces choses-là est un mécréant. Celui qui dit il ne faut pas parler de mécréance pour les juifs et les chrétiens, appelons-les simplement gens du livre, est lui-même un mécréant. Parce qu'il aura démenti ce qui est venu à travers le livre, le Coran et la sunna du prophète, de mention explicite de la mécréance des juifs et des chrétiens. Le Très-Haut dit à ce sujet Ya ahl al-kitab lima takfuruna bi ayati Allahi wa antum tashhadun. Ô gens du livre, pourquoi mécroyez-vous aux signes d'Allah, aux versets d'Allah, tandis que vous êtes témoins? Al-ayat fi surati Ali Imran. وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Il dit encore, ils ont mécru certes ceux qui disent Allah c'est le Messie fils de Marie. Donc verset de la sourate Al-Ma'idah. وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Al-ayat min surati Al-Ma'idah. Toujours dans la sourate Al-Ma'idah, la parole du Très-Haut. Ils ont certes mécru ceux qui disent Allah est le troisième de trois. وقال قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. الآيات من سورة التوبة. Il cite encore ces versets que nous avions cités un peu plus haut de la sourate du Tauba. Les Juifs disent Uzair est le fils d'Allah et les chrétiens disent le Christ est le fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils, c'est-à-dire de la vérité? وقال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. الآيات من سورة البينة. Il cite encore la parole du Très-Haut. Verset 1 de la sourate 98, les infidèles parmi les gens du livre ainsi que les idolâtres ne cesseront pas de mécroire jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. وقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. La parole du Très-Haut, verset 29 de la sourate 9. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent l'impôt de capitation de leurs propres mains après s'être humiliés. Donc dans tous ces versets, clairement, la mécréance des Juifs et des chrétiens est établie. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة, ainsi que d'autres versets bien nombreux. وبالله التوفيق, c'est Allah qui accorde le succès. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Et qu'Allah donc prie et adresse la salutation de paix à notre prophète Mohammed ainsi que à sa famille et ses compagnons. Donc la fatawa prend fin ici. Clairement, ils ont dit, celui qui se prononce pour dire on ne dira pas des juifs et des chrétiens qu'ils sont mécréants, il faut simplement les appeler gens du livre, c'est un mécréant, et ils ont cité un grand nombre de versets qui le prouvent, parce que c'est un démenti de la parole d'Allah et de son messager. Donc cette fatwa, elle a été prononcée à l'époque où le cheikh Abdelaziz Ibn Baz était président du comité, assisté en son temps par Abdul Razak Afifi et Abdullah Ibn Ghadayan.
وعليه نعلم أن ما ينادى به أو ينادي به بعض المفتونين من إقرار اليهود والنصارى على دينهم لأن أديان سماوية من عند الله هو من الكفر الصريح لأنه تكذيب بالقرآن سواء سموا ذلك وحدة الأديان أو التقرب بين الأديان أو حرية التدين أو غير ذلك وهذه الدعوة قديمة نادى بها بعض الملاحدة وزنادقة كالحلاج وابن عربي. Donc, en retenant cette fatwa et d'autres bien nombreuses, pour ceux qui ont écouté les cours sur les lois du Tout-Puissant régissant notre relation avec les non-musulmans, j'ai consacré, me semble-t-il, le second enregistrement ou le troisième enregistrement à un ensemble de fatawas qui vont tous dans ce sens-là, qui établissent la mécréance des gens du livre. Donc, partant de là, on sait à quel point se sont fourvoyés ces gens qui tentent d'accréditer le judaïsme et le christianisme, qui tentent de dire ce sont là des religions valides, des religions respectables, parce qu'elles sont des religions célestes. Elles ont pour origine un livre révélé. Ceux-là donc sont dans l'égarement le plus évident. Et ceux-là ne font qu'appeler à la mécréance. Ce sont des mécréants à cause de cet appel, de ce prêche innové qui consiste à dire « soyons tous frères ». Ça revient donc à démentir, à rejeter les données du Coran et de la Sunna. Peu importe le nom qu'il donne à ce prêche, qu'il l'appelle l'unité des religions, le rapprochement entre les religions, la liberté de culte, ou encore Al-Baytul Ibrahimi, comme nous l'avons vu récemment donc, aux Émirats arabes. Al-Baytul Ibrahimi, la maison abrahamique, qui est censée regrouper donc les trois religions d'origine céleste. Tout cela est un appel à la mécréance la plus évidente. Et ce n'est pas quelque chose de récent, ce n'est pas quelque chose de récent. Depuis les temps les plus reculés, ceux qui étaient qualifiés par nos pieux ancêtres d'hypocrites, de blasphémateurs tels que Al-Hallaj ou encore Ibn Arabi, avaient tenté d'appeler à ce rapprochement entre les religions dites célestes. Donc ils étaient dans cette approche philosophique qui tend à faire disparaître les différences fondamentales entre ces trois religions, christianisme, judaïsme et islam. وما حوار الأديان فإن كان المقصود منه بيان صحة دين الإسلام وهيمنته على جميع الأديان وبيان بطلان جميع أديان أخرى فلا بأس به بل هو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن كما قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. Quant au débat interreligieux, donc non pas cet appel à l'œcuménisme, mais plutôt un appel à s'asseoir de temps à autre pour débattre avec les représentants d'autres religions. Alors, si l'objectif à travers ce débat est d'exposer l'authenticité de la religion de l'islam et sa domination, sa supériorité sur le restant des religions, puisque la révélation coranique est venue abroger le restant des législations. Exposer aussi le caractère nul et infondé des autres religions qui sont ainsi abrogées après avoir été falsifiées par la main de l'homme, alors il n'y a pas de mal en cela. Nous sommes ouverts à ce genre de débat. Plus encore, nous disons, c'est une forme, c'est un aspect de la lutte dans le sentier d'Allah pour laquelle donc l'individu est grandement rétribué. Certes, Allah, le Très-Haut, le Très-Puissant, nous a commandé de discuter avec les gens du livre de la meilleure façon qui soit, comme dans le verset, et ne discuter avec les gens du livre que de la meilleure façon qui soit, mis à part ceux d'entre eux qui sont injustes. Donc ici, il faut faire la différence entre deux choses. Le débat, dans le but d'exposer l'authenticité de la religion de l'islam, d'exposer la nullité des autres religions, cela est admis. Mais l'appel à l'œcuménisme, à considérer comme étant égal devant le Seigneur la religion chrétienne, la religion juive ou la religion de l'islam, alors ça c'est absolument faux, à rejeter, et ça relève de la mécréance majeure et qu'Allah nous en préserve. Voici donc pour le commentaire de ce troisième annulatif de l'islam, exposé en ces termes par le poète. Douter de la mécréance de ceux-là qui ont renié la foi, ne par leur lancer l'anathème ou accréditer leur voix, et
exposé en ces termes par l'auteur, Man lam yukaffiril mushrikin aw shakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara, celui qui ne taxe pas de mécréance les idolâtres, les adorateurs d'idoles, ou qui doute de leur mécréance, ou qui authentifie leur école confessionnelle, a mécru. Wallahu ta'ala a'lam.